on essaie de juste viser une personne parce qu'elle est musulmane, qu'elle pratique sa religion, c'est très grave, très très grave. Il n'y a pas de volonté de permettre à la communauté musulmane d'acquérir les mêmes droits que la communauté juive ou que la communauté catholique. Non, on est uniquement dans une logique répressive pour faire plaisir à l'extrême droite. C'est ça la réalité à Nice, c'est ça la réalité dans les Alpes-Maritimes. Nice a-t-elle un problème avec les musulmans? Dans la même semaine, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné coup sur coup la fermeture d'un collège privé musulman le 26 février 2024 et le 28 février d'une librairie musulmane. En attaquant le collège Avicenne, le message qui est envoyé par la préfecture, c'est une attaque claire contre l'ensemble de la communauté musulmane à Nice, et c'est ça qui est scandaleux parce qu'il n'y a pas d'autre établissement privé musulman à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Le collège Avicenne, c'est un collège qui est ouvert depuis 6 ans à Nice, dans un quartier défavorisé. Il y a une centaine d'élèves qui sont inscrits dans cet établissement qui a de très bons résultats. On est à 100% de réussite pour l'examen du brevet. Et si vous voulez, le préfet a utilisé des petites fautes comptables très légères. On parle de 100 € d'un côté, 300 € de l'autre, pour venir dire que comme il y a des petites erreurs comptables dans les déclarations du collège Avicenne, il faut prendre une décision qui est la plus grande décision, à savoir la fermeture définitive. Si pour le collège Avicenne, maître Sefen Guezguez attend encore la date de l'audience pour permettre au collège de rouvrir, concernant la librairie, dont l'excuse était la vente du livre Les Grands Péchés de l'imam Adhahabi, la fermeture n'a tenu que 4 jours et pour cause. Ce livre, il est vendu à la FNAC qui est à 500 mètres de chez moi, exactement le même. Il était en promotion à 5% de réduction à la FNAC. Ce sont des livres, ce qu'on a expliqué devant le juge, qui sont en vente libre sur Amazon ou dans des librairies connues. Le juge a considéré également que cette mesure était disproportionnée, a annulé l'arrêté de fermeture suite à notre saisine du tribunal administratif et a même condamné la préfecture à verser la somme de 1 500 € au titre des frais de justice à la libraire. Moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive et je ne sais pas, moi je suis simplement une commerçante qui essaie de vivoter avec cette entreprise et je ne comprends pas que du jour au lendemain, on me harcèle avec des présences policières et de contrôle, etc. Bon, je prends ça comme une attaque personnelle par rapport au fait que je sois musulmane pratiquante. Le fait que je mette le voile, je me dis c'est peut-être ça qui les dérange. On n'est pas surpris par le comportement du préfet qui est dans une logique de communication répressive à l'encontre de la communauté musulmane parce qu'on est aussi dans un département qui aujourd'hui a le plus haut score au niveau des votes d'extrême droite. Donc ça, évidemment que le préfet s'adapte à la situation dans laquelle il est. D'ailleurs, on peut même se poser la question s'il n'y aurait pas des considérations racistes chez ce dernier. Moi, mon magasin il est ouvert. Chacun peut venir rentrer, acheter. Je ne fais pas de discrimination ni pour les uns ni pour les autres. Je ne vends pas que pour les musulmans ou pour les gens qui pratiquent la religion musulmane.